Il avait le corps tatoué comme un criminel. Le regard d'un homme qui n'a peur de rien parce qu'il a déjà tout perdu, tout. Et des poings assez puissants pour faire trembler n'importe qui. What did Alexander do with us? Oh, here we go! Alexandre Emelianenko n'était pas un champion, mais bien plus dangereux, une bête déchaînée. Il a pris un coup là. On l'a touché. Il est touché l'anglais. Ouais. Tandis que Fedor devenait une légende par discipline et perfection, Alexandre choisissait le chaos, la brutalité et l'autodestruction. Il aurait pu atteindre les sommets, mais il a choisi l'enfer. Voici l'histoire du combattant le plus terrifiant de Russie. Une histoire de force, de fureur, où l'alcool, la prison et ses démons l'ont définitivement mis KO. How much more is the referee going to allow? He's unintelligibly defending himself. Done. Oh. Alexandre est né le 2 août 1981 à Stary Oskol, une ville industrielle du sud-ouest de la Russie. Là-bas, l'hiver ne pardonne pas. La pauvreté enseigne plus que toute école. Son père était soudeur, sa mère, institutrice dans une école professionnelle. Ce n'était pas une famille riche, mais ils n'étaient pas non plus faibles. Ils ont élevé 3 enfants au milieu d'un pays en ruine et avec une règle silencieuse. Ici, on survit les poings serrés. Comme Fyodor, Alexandre a pratiqué sambo et judo dès l'enfance sous le système soviétique. Il était grand, fort, trop rapide pour sa taille, mais il était aussi indiscipliné, rebelle, explosif. Là où Fyodor était concentration, silence et respect, Alexandre était combat, chaos et feu. À 12 ans, il se battait déjà dans la rue. À 15 ans, il commençait à boire. Et à 18 ans, il a fini en prison. La condamnation était claire. Presque 4 ans de prison. À l'intérieur, il a appris à s'imposer par les poings, le regard et les tatouages. Parce que dans ce monde, ce n'était pas le plus technique qui survivait, c'était le plus redouté. Quand il est sorti, ce n'était pas par ses propres mérites, c'était grâce à son frère. Fyodor Emelianenko, déjà devenu une légende au Pride, il l'a aidé à entrer dans le monde professionnel. Il lui a offert une opportunité, une voie différente. Alexandre a accepté, mais pas pour suivre ses traces, mais pour créer sa propre légende, à coups de poing. Les débuts ont été tout ce qu'on attendait et même plus. Alexandre Emelianenko n'est pas entré dans le monde des arts martiaux mixtes comme un novice hésitant. Il est arrivé comme une bête déchaînée, remportant ses 3 premiers combats avec une domination absolue. He said he was going to take the fight. Explosive and powerful, but Emelianenko, open guard, Emelianenko just dropping those bombs. Now Foki's a little flat-footed there. Now he's going to go for the takedown. Nice takedown by Emelianenko. I think we'll see him sit up and start punching. And he gets it. Ahead Emelianenko sees the opportunity. 3 comptes que sa carrière avançait comme un marteau, sa vie en dehors du ring était une toute autre histoire. L'alcool était toujours présent, les bagarres de rue aussi, bien. Et chaque fois qu'il disparaissait pendant des jours, qu'il avait des ennuis, qu'on le retrouvait ivre ou mêlé à des histoires, c'était Fedor qui le sauvait, encore et encore, comme un père, comme un frère, comme un bouclier qui ne laissait pas l'obscurité l'engloutir complètement. Et pourtant, si Alexandre continuait d'avancer à coups de poing, à coups de gueule, à coups de verre, et que son... Prix de finale, conflit, 2004 Alexandre, invaincu, jeune, policier, antiterroriste et détenteur de l'une des armes les plus brutales de l'histoire des sports de combat. Son coup de pied gauche à la tête. Alex reculé en titubant. Il a perdu l'équilibre, la pression, le feu. Il n'a pas arrêté. Au contraire, Alexandre est revenu plus enragé, plus agressif, plus dangereux. Mais hors du ring, l'histoire changeait. L'alcool était toujours présent.
Les fêtes, les excès, les nuits sans souvenir. C'était comme s'il avait besoin de se battre pour ne pas exploser. Fiodor intervenait de nouveau. Il l'appelait, le cherchait, le forçait à s'entraîner. Mais Alexandre ne répondait qu'au chaos. L'adversaire, James Thompson, un colosse britannique d'1,96 m, des muscles ciselés et un style frontal, frénétique, sauvage. Un combat qui annonçait la destruction dès la première seconde. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À peine la cloche a-t-elle sonné, Thompson est sorti comme un taureau déchaîné. Il a couru directement vers Alexandre et l'a renversé avec force, faisant trembler le ring. Et ouais, c'est parti. Le public rugissait. Il semblait que le Russe était en danger. Mais dans la chute, Alexandre a roulé, il s'est relevé. Et alors, la tempête a commencé. Thompson a tenté de remettre la pression, mais Alexandre l'a stoppé avec une rafale de coups de poing au visage. 1, 2, 3 coups secs directement au menton. Et le Britannique s'est effondré comme une tour, s'écrasant sur le béton. Il a pris un coup là. On l'a touché. Il est touché l'anglais, ouais. Miss KO en 11 secondes, ce qui a confirmé quelque chose. Bon. Alexandre restait dangereux, même pris par surprise. Il n'avait pas la technique raffinée de Fedor, ni sa patience, mais il avait quelque chose qui glaçait le sang. Un instinct de tueur. 5 mois plus tard, Alexandre affronta un autre géant, Ricardo Moraes, le Brésilien de 2 mètres, 130 kilos et une expérience dans les tournois extrêmes. Mais ce qui devait être un choc de titan s'est finalement révélé une exécution publique. Dès la première seconde, Alexandre est allé de l'avant, sans analyse, sans respect, simplement pour tuer. Top team, a team formed by Antonio Rodrigo with a shot from Emelianenko to get his attention right away. Hey, and what did Alexandre... Il a lancé un crochet, puis un autre, et ensuite une tempête de coups de poing brutaux qui ont secoué le crâne de Moraes. Hey, and what did Alexander do with us? Oh, here we go! It's got it. It's over. Moraes is already... Il l'a mis knock-out en seulement 15 secondes. 15 secondes de pure fureur. 15 secondes pour abattre une montagne humaine. Le stade est devenu fou. Alexandre a marché sur le ring comme un prédateur qui vient de dévorer sa proie. Et pourtant, cette même nuit, quelques heures plus tard, on l'a vu boire seul dans un bar d'Osaka, avec les jointures encore marquées et le regard vide. Alexandre parlait peu, ne faisait pas de discours ni de promesses. Il montait sur le ring et détruisait tout devant lui. Après avoir battu Ricardo Moraes, il affronta ensuite René Roos, un combattant néerlandais grand, fort et expérimenté en striking. Mais l'histoire fut la même. Une fois de plus, Alexandre n'a laissé aucun répit. En seulement 28 secondes, il a déclenché une tempête de coups au visage et au corps qui ont obligé l'arbitre à intervenir. Knockout technique incontestable. Un autre nom sur la liste, un autre corps sur le tapis, un autre rugissement de la bête russe. Mais en dehors du ring, il restait un problème sans solution. Ses entraînements étaient sporadiques, ses nuits longues, l'alcool était constant, les bagarres de rue inévitables. Il y avait des jours où il ne savait même pas où il était, et c'était toujours Fedor qui le retrouvait, le remettait sur le droit chemin, lui trouvait un autre combat. Il essayait de sauver un homme qui semblait ne pas vouloir être sauvé. Cette fois, le défi était autre. Pawe Unastula, médaillé d'or olympique en judo, légende technique du tatami, était fort et froid. C'était la première fois qu'Alexandre affrontait un adversaire compétent au sol. Dès le début, le combat était équilibré. Il y a eu des échanges debout, des coups secs, de la tension. Much quicker and agile. Zay now moves very quickly. Stula, though, not shy to engage, as now they go into the clinch. Moment. Can attack the legs, although right now... Hold so he doesn't get hit as much when in reality he needs to push head and shoulders. You want to purchase Pride Fighting Championships merchandise? From Nastula, he's now being hunted and stalked by Emelianenko, but look at him now. Body lock, and he gets the... Nastula now
beginning to take it to Emelianenko. Mais bientôt, Unastula a réussi à l'amener au sol, et là, il a tout essayé. Il lui a verrouillé un armlock sur le bras droit, une clé dangereuse, et Alexandre était piégé. And Nastula here along the ropes looking to try. Mais il a résisté, donnant des coups de pied et frappant Unastula à la tête depuis le sol, comme s'il luttait pour sa vie. He's got a good shot at getting in here. Look at the flexibility on Emelianenko. Look at. Il a survécu. Le combat est revenu au sol et cette fois, c'est Alexandre qui a placé une Kimura. Il a tout essayé, mais Unastula résistait. Reverse figure four, the Kimura. He's okay. He's all right. Le Polonais se défendait comme un roc, comme un vétéran. Et alors, le moment est arrivé. Lors d'une transition, Alexandre a contourné par l'arrière. Il s'est jeté sur Unastula comme un prédateur et lui a verrouillé un étranglement arrière parfait. Il a serré de ses bras tatoués comme pour se venger du monde et Unastula a cédé. Alexander Emelianenko, he had that, kind of a stoic look on his face. It's a little high though. He's got his chin in there. He tapped. Victoire par soumission. Le combattant le plus brutal du circuit venait de faire abandonner un médaillé olympique. C'était une démonstration d'évolution. La bête ne se contentait plus de frapper, elle savait aussi étrangler. Les applaudissements n'ont pas duré. Quelques jours plus tard, les médias russes parlaient plus de ses scandales que de ses victoires. Alexandre avait été vu en état d'ébriété à plusieurs reprises, provoquant des altercations, manquant des entraînements et allant même jusqu'à annuler des combats à la dernière minute, sans explication officielle. Les rumeurs enflaient. Bagarres en dehors du ring, addiction, violence. Sur le ring, c'était un monstre, mais en dehors, c'était un problème que plus personne ne savait comment gérer. À ce stade, Alexandre Emelianenko était déjà connu dans tout le circuit, pas pour être le plus technique ni le plus discipliné, mais pour être le plus dangereux. Une bête venue tuer ou mourir. Le 5 mai 2006, lors de Pride Total Elimination Absolute, il affrontait aussi un homme habitué au chaos, Josh Barnett. Ancien champion de l'Ultimate Fighting Championship, combattant complet, très technique, puissant, avec une mâchoire d'acier et une capacité de résistance à toute épreuve. Tabs! Dan the Beast severed his tab! Movement. Теперь Джош пытается проводить удушающие приемы. Doesn't have a double. It's over! Victorious! Gonna drop that head down low and flatten out. He's doing a good job of flattening out. Wrestling! It's Barnett versus Cormier! Le combat a été une guerre sans répit. Alexandre a commencé par dominer le combat avec une puissance brute. Emelianenko. Nice knee. See the Alexander. Emelianenko, nice upper. Stand up, and again, he continues to improve with each outing. Nice uppercut by Emelianenko. Il a lancé des combinaisons comme un sauvage, a placé des crochets, des coups de genoux, des frappes au visage qui ont fait vaciller Barnett dans les premières minutes. Le public rugissait. Alexandre était en train de traquer un ancien champion du monde. Trying to get inside the pace of the fight. He's backing up. Style jabs, he can almost knock you out with every jab he throws. He's been stymied by Emelianenko in the strike. Mais au fil du combat, son énergie a commencé à s'épuiser. Son style frontal et agressif commençait à lui coûter cher. Barnett a tenu bon, a reculé, s'est défendu et a commencé à contre-attaquer. Knowing that he's nice right there by. Au deuxième round, l'Américaine a changé de stratégie, a placé plusieurs coups nets, a échangé debout, puis l'a amené au sol. There's Barnett with the takedown, as you called it. Alexandre a tenté de résister, mais son corps ne réagissait plus pareil. Barnett s'est positionné, a tourné et lui a appliqué une clé de bras parfaite. Alexandre s'est battu quelques secondes, mais il n'avait aucune chance. Lock, and there it is. The miracle. He tapped. He tapped. I think. Tap. Josh Barnett l'avait fait abandonner. Ce n'était pas une humiliation, mais une guerre et un avertissement. Les fautes hors du ring comptent aussi dedans. Trop. Quelques mois plus tard, un combat est arrivé qui n'était pas seulement sportif, c'était personnel. Son adversaire, Sergei Karitonov, un ancien camarade d'entraînement, un homme qui connaissait bien les Emelianenko et qui avait des comptes à régler. Stagger
And a knee. And his own down in that kick. Maybe his fight And this might be over soon. It is over. It's got to be over. But he is down. No knees to the ground. Yeah, he's down. Les différends entre Alexandre et Sergueï remontaient à des années. Tension, orgueil et blessures restaient vifs. Et quand ils se sont retrouvés sur le ring, il n'y a pas eu de présentation, seulement la guerre. Alexandre est sorti comme d'habitude, droit à l'affrontement. Il a porté les premiers coups, crochets au visage, coups puissants au corps. La pression était brutale. Nice right hand there. It's around that ring. His foot moves Sambo. Nice. They do go to the ground. Of course, they do have strength. Nice. One of the best boxers in. He's tremendous. Mais Kharitonov a tenu bon, il a attendu, il a mesuré. Et sur un contre parfait, il a placé un direct du droit au visage d'Alexandre qu'il a envoyé au tapis. Staggered Emelianenko. La bête était au sol. Kharitonov s'est jeté sur lui avec du ground and pound. Mais l'arbitre a arrêté l'action pour manque d'agressivité. Alexandre, encore secoué, est revenu au centre du ring, plein de rage. Et alors il a trouvé son moment. Un direct du droit brutal au menton de Kharitonov. Le Russe est tombé comme une pierre. Challenges him and Emelianenko. Alexandre l'a achevé avec de violents coups de genoux au corps et à la tête. How much more is the referee going to allow? He's unintelligibly defending himself. Done. Oh my. L'arbitre est intervenu. Victoire par knockout technique, l'une des plus sauvages de sa carrière. Bien que le public célébrait, les rumeurs persistaient. Il s'entraînait de moins en moins, il buvait de plus en plus, et son cercle le plus proche commençait à l'accepter. Alexandre ne déclinait pas, il plongeait en chute libre. En 2007, le monde des arts martiaux mixtes a changé à jamais. L'Ultimate Fighting Championship a racheté Pride, l'organisation japonaise qui fut longtemps le centre du spectacle le plus sauvage du monde. Les grands noms ont commencé à migrer vers les États-Unis. Rampage, Shogun, Nogueira, Wanderlei. Tous cherchaient de nouveaux contrats, une nouvelle exposition, de nouveaux défis. Mais les Emelianenko ne l'ont pas fait. Ni Fedor ni Alexandre n'ont jamais conclu d'accord avec l'UFC. Les conditions du contrat, les exigences commerciales et les différends avec Dana White ont empêché la signature. Ainsi, les deux frères les plus redoutés de l'Est sont restés hors de la plus grande scène mondiale. Fedor a poursuivi sa carrière dans des promotions internationales, restant une légende. Alexandre, lui, a enchaîné les ligues mineures entre promotions russes, européennes et asiatiques. Il n'avait pas de foyer fixe, il n'avait pas de contrat stable, mais il avait toujours les points les plus dangereux du circuit. Durant les 3 années suivantes, Alexandre a enchaîné 8 victoires consécutives. This is scheduled for 3. Чувство соперника прежде всего. Соперника и руки покороче, и уронил он его. 8 combats, 8 adversaires qui ont été dévorés par sa puissance. Pas de caméra home box office ni de lumière du Tokyo Dome, mais partout où Alexandre combattait, la peur régnait. Son style restait le même, frontal, violent, sans pause, une machine à frapper ou mourir. Mais à mesure que cette série grandissait, son corps commençait à payer le prix de ses excès. Il s'entraînait moins, se blessait plus, et l'alcool qui l'accompagnait autrefois le contrôlait désormais. Ce n'était plus seulement une ombre en dehors du ring, c'était une menace qui le suivait partout. Après 3 ans à gagner dans les ligues mineures, Alexandre croyait qu'il pouvait encore rugir, mais son corps disait le contraire. Et les démons aussi. Bien. En 2010, il est tombé face à Pierre Graham après avoir reçu une pluie de coups de pied aux jambes qui l'ont laissé immobile. Il n'a pas pu continuer. En 2011, Magomed Malikov l'a mis hors d'état.
Un crochet du droit fulgurant. En 23 secondes, Alexandre dormait au sol. Il a tenté de se relancer avec 4 victoires d'affilée, mais contre des adversaires sans renommée ni prestige. Puis Dimitri Sosnovski l'a mis au sol et dominé avec du ground and pound. Nouvelle défaite, nouvel avertissement. Le pire était à venir. Peu après, il a été accusé de viol, jugé, condamné et emprisonné. Ce fut la dernière limite. Fyodor, son frère et protecteur, a rompu tout lien. Il est mort pour moi, c'est ce qu'il a dit sans hésitation. Et ce jour-là, Alexandre cessa d'être un Emelianenko et devint seulement une ombre. En 2016, Alexandre est revenu. Il est sorti de prison. Il est remonté sur le ring. Et pendant un instant, il a semblé vouloir se racheter. Il a remporté quelques combats et mis knock-out des adversaires mineurs, tentant de paraître sobre à l'entraînement. Mais ce n'était plus le même homme. Il n'avait plus d'explosivité, d'endurance ni de but. Son corps était gonflé, ses réflexes lents et son visage vide. En 2022, une photo de lui, en surpoids, amaigri, les bras flasques et le regard éteint, est devenue virale. Personne ne pouvait croire que c'était le même homme qui avait semé la terreur à Pride. Il s'est encore battu et est monté sur le ring, mais il n'était plus un combattant, seulement un souvenir, un écho, un survivant de lui-même. Alexandre, il n'avait ni le contrôle, la discipline, ni la paix de Fedor. Il avait la rage, la force, une obscurité qui le rongeait. Il aurait pu être une légende, mais il a choisi l'abîme. Et quand tu tombes trop bas, personne ne peut te sauver.